Hollywood adore se vanter de ses blockbusters à 1 milliard de dollars, mais voici le petit secret inavoué. Pour chaque succès fracassant, il y a un échec spectaculaire qui laisse les dirigeants de studios en sueur. Et 2025 a été brutal. On parle de budgets astronomiques qui se sont effondrés en poussière et de campagnes marketing qui n'ont pas vendu un seul billet après le week-end d'ouverture. Quels films sont passés de la prochaine grande chose au prochain titre embarrassant? Restez dans les parages, car ces échecs sont plus importants que vous ne le pensez. Blanche-Neige, c'était censé être le prochain conte de fées à 1 milliard de dollars de Disney. Au lieu de cela, Blanche-Neige est devenue une mise en garde sur la chute possible de la maison de la souris puissante. Avec un budget gonflant entre 240 et 270 millions de dollars, Disney a tout misé sur ce classique réimaginé. Décors somptueux, CGI tape à l'œil, campagne de marketing sans fin. Mais lorsqu'il est finalement sorti en salle, le public n'a pas adhéré. Le film n'a rapporté qu'environ 205 millions de dollars dans le monde, ce qui semble correct jusqu'à ce que l'on réalise que les studios ont besoin d'au moins le double du budget pour rentrer dans leurs frais. En d'autres termes, Disney a brûlé plus de 100 millions de dollars à la poursuite d'une magie qui n'est jamais arrivée. Les critiques ont souligné un ton confus. Était-ce un fantasme de pouvoir féminin? Une histoire de princesse traditionnelle? Un spectacle musical? Le film n'a jamais décidé. Et le public pouvait le sentir. Le contre-coup sur les réseaux sociaux et les controverses autour du casting n'ont pas aidé. Même les fans occasionnels ont admis qu'ils étaient confus quant à savoir pour qui le film était vraiment destiné. La déception a été d'autant plus dure que Disney a du mal avec les remakes en prise de vue réelle qui perdent de leur élan. Le Roi Lion et Aladdin étaient autrefois des machines à sous, mais Blanche-Neige a prouvé que la formule pourrait finalement se briser. Au lieu de raviver une histoire intemporelle, le studio s'est retrouvé avec l'un des plus grands échecs de l'année. S'il y a une morale ici, elle est simple. La nostalgie seule ne peut pas porter une production de 250 millions de dollars, même pas pour une princesse aussi célèbre que Blanche-Neige. M3GN 2.0. Vous vous souvenez comment le premier M3GN est devenu une sensation virale, engendrant des mèmes, des tendances de danse et un buzz sans fin. La suite, M3GN 2.0, aurait dû être un succès assuré. Au lieu de cela, il a fait un court-circuit au box-office. Jason Blum lui-même a admis qu'ils ont trop réfléchi au personnage, essayant de transformer un méchant de film d'horreur en héros d'action, et cette erreur de calcul s'est avérée fatale. Sorti au milieu d'un calendrier estival chargé, M3GN 2.0 s'est perdu dans le bruit. Les fans qui étaient venus pour les frissons effrayants et décalés du premier film ont été pris de court par une suite qui misait fortement sur les explosions, les coups de feu et le spectacle de science-fiction au lieu du suspense inquiétant. Imaginez vous rendre à une maison hantée et vous retrouver au milieu d'un plateau de Transformers. C'est ce que beaucoup de spectateurs ont ressenti. Les chiffres ont raconté l'histoire. Au lieu de capitaliser sur le succès du premier film au box-office, cette suite a peiné avec des ventes de billets lentes, des chutes marquées la deuxième semaine et une fréquentation internationale décevante. Les suites de films d'horreur rapportent généralement beaucoup d'argent, car elles sont peu coûteuses, mais avec un budget gonflé et une identité confuse, M3GN 2.0 est devenu l'un des échecs les plus évitables de l'année. Le vrai coup dur, ce n'était pas juste un flop. Cela a également endommagé la marque. Un troisième volet, autrefois considéré comme inévitable, semble maintenant incertain. Les studios ont appris à leurs dépens, ne réparez pas ce qui n'est pas cassé. Wolfman. Universal pensait avoir leur prochain succès monstrueux avec Wolfman, une nouvelle version de l'un de leurs plus anciens icônes de l'horreur. Avec un budget modeste de 25 millions de dollars, le plan était simple, faire peur, engranger des bénéfices. Au lieu de cela, le film n'a rapporté qu'environ 35 millions de dollars dans le monde, à peine à l'équilibre et décevant tout le monde impliqué. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Les critiques se sont plaints d'un manque de suspense, disant qu'il ressemblait plus à un drame brillant qu'à un film d'horreur terrifiant. Les fans du genre se demandaient si le studio se souvenait même de ce qui rendait les monstres classiques de Universal si puissants au départ. Au lieu de tension et de menaces sombres, le public a eu droit à un rythme lent et un scénario confus. Le timing n'a pas aidé non plus. Sorti pendant une saison d'horreur chargée, il a été immédiatement éclipsé par des films plus petits et plus effrayants qui ont offert ce que les fans voulaient vraiment. Ajoutez à cela un bouche-à-oreille moyen et des chiffres internationaux faibles, et Wolfman
a rapidement perdu de son mordant. Celui-ci fait mal pour Universal parce que les films de monstres sont leur héritage. De Dracula à Frankenstein, ils ont construit un empire sur cette marque. Mais en 2025, Wolfman a rappelé qu'on ne peut pas se reposer uniquement sur l'histoire. Les spectateurs veulent des sensations nouvelles, pas des restes réchauffés. Au final, Wolfman n'a pas été un désastre total sur le plan financier, mais ce n'était certainement pas le retour en force qu'Universal avait en tête. Au lieu de lancer une nouvelle franchise, cela a laissé les fans hurler de déception. Les Alto Knights. Sur le papier, les Alto Knights semblaient imparables. Un drame de gangsters, avec un casting solide, une histoire crue, et un studio désespéré de réaliser un succès de prestige. Pourtant, lorsqu'il est enfin sorti en salle, les chiffres étaient brutaux. Un budget de 45 millions de dollars contre un week-end d'ouverture nationale de moins de 3 millions de dollars. Aïe. Les films de gangsters sont risqués sur le marché actuel, mais celui-ci semblait pouvoir inverser la tendance. Au lieu de cela, il est tombé victime de clichés éculés et d'une narration lente. Les critiques l'ont qualifié de vieux jeu de toutes les mauvaises manières, prévisible, sans humour et dépourvu de l'étincelle qui a rendu des classiques comme Les Affranchis ou Le Parrain intemporel. Le marketing n'a pas aidé non plus. Les bandes annonces s'appuyaient fortement sur des plans sombres de gangsters en costume, mais n'offraient aucun attrait pour attirer un public plus jeune. Sans énergie nouvelle, The Alto Knights n'a jamais convaincu personne qu'il valait la peine de quitter le canapé. Le résultat? Un désastre au box-office qui a embarrassé le studio. Le film n'a pas seulement échoué, il s'est effondré si gravement qu'il a soulevé de sérieuses questions sur la place des drames de gangsters dans le Hollywood moderne. Pour les fans inconditionnels du genre, c'était un rappel douloureux que même des performances solides ne peuvent pas sauver un scénario qui semble figé. Dans le passé, et pour les studios, c'était une leçon. Le prestige seul ne garantit plus le profit. Dans les terres perdues, comment dépenser 55 millions de dollars et n'en récupérer que 3,2 millions? Vous sortez Dans les terres perdues, réalisé par Paul W.S. Anderson. Et mettant en vedette Milla Jovovich, cette épopée fantastique était censée lancer une nouvelle franchise. Au lieu de cela, elle est devenue l'un des échecs les plus spectaculaires de ces dernières années. Le concept avait du potentiel, une vaste aventure mystique se déroulant dans un paysage brutal d'un autre monde. Mais l'exécution, c'est là que tout s'est effondré. Les critiques ont démoli le film pour son intrigue incohérente, ses dialogues maladroits et un style visuel qui semblait daté au lieu d'être éblouissant. Au lieu d'immerger les spectateurs dans un royaume magique, cela ressemblait à une scène de jeu vidéo ratée. Pire encore, le marketing n'a jamais trouvé son public. Les fans de fantasy l'ont rejeté comme générique, tandis que le grand public ignorait à peine son existence. Au moment de sa sortie, le buzz était inexistant. Et les ventes de billets l'ont reflété. Son week-end d'ouverture a été si désastreux que les cinémas ont commencé à réduire les séances presque immédiatement. Le résultat a été un désastre total, un trou de plus de 50 millions de dollars dans le bilan du studio et une honte pour tous les impliqués. Jovovich et Anderson avaient construit un public fidèle avec la série Resident Evil, mais la foudre a refusé de frapper 2 fois. Dans les terres perdues n'était pas seulement un échec. C'était un avertissement sur le fait que la fantasy, plus que presque n'importe quel genre, exige une vision claire et une exécution impeccable. Manquez cela, et vous ne trébuchez pas seulement, vous disparaissez dans l'obscurité. L'amour fait mal. Les comédies romantiques étaient autrefois une mine d'or à Hollywood, peu coûteuses à produire, faciles à commercialiser et souvent très rentables. Mais L'amour fait mal a prouvé à quel point le genre a décliné. Avec un budget modeste de 17 millions de dollars, ce film aurait dû au moins rentrer dans ses frais. Au lieu de cela, il a péniblement atteint seulement 17 500 000 dollars sur le marché intérieur et un misérable 1 900 000 dollars à l'étranger. Ce n'est pas un film, c'est une coupure financière qui s'est infectée. Le problème? Les spectateurs n'achetaient tout simplement pas la chimie. Les critiques ont décrit les acteurs principaux comme mal assortis, avec des dialogues si rigides qu'on avait l'impression de regarder un mauvais exercice d'improvisation. Pire encore, le marketing s'appuyait sur des clichés génériques.
Des baisers sous la pluie, des malentendus cocasses et des slogans sur l'amour véritable qui triomphe de tout faisaient ressembler le film à une relique du début des années 2000 plutôt qu'à quelque chose de nouveau pour 2025. Le timing était un autre facteur. Sorti pendant une période inondée de thrillers et de blockbusters, Love Hurts n'a jamais eu l'occasion de se démarquer. Mettez-le en lumière si nécessaire. Quand votre public censé être pour une soirée romantique choisit un film d'horreur à la place, vous savez que vous avez un problème. En fin de compte, Love Hurts est devenu une étude de cas sur ce qui se passe lorsque les studios traitent les comédies romantiques comme des projets en pilote automatique. Sans écriture incisive, vedette ou originalité, le genre s'effondre. Et ici, ce n'était pas seulement l'amour qui faisait mal, les chiffres du box-office aussi. Novocaine. Avec un titre comme Novocaine, on s'attendrait à de la précision, du mordant, peut-être même une touche sombre. Au lieu de cela, le public s'est senti engourdi. Réalisé pour 18 millions de dollars, le film n'a rapporté que 22,4 millions de dollars dans le monde. Un résultat faible après des mois de promotion agressive. L'histoire a tenté de jongler entre les ambiances de thriller criminel et de comédie noire, mais l'équilibre était si mauvais que les spectateurs se demandaient ce qu'ils venaient de voir. 1 minute, des fusillades intenses. La suivante, des blagues maladroites. Au lieu de mélanger les genres comme Pulp Fiction ou Kiss Kiss Bang Bang, cela s'entrechoquait comme l'huile et l'eau. Le marketing a fortement misé sur son prétendu côté audacieux, mais les bandes annonces ont survendu ce que le film ne pouvait pas offrir. Les critiques ont attaqué le scénario maladroit et le public lui a infligé la punition ultime, un mauvais bouche à oreille. Une fois que les chiffres du premier week-end ont chuté, Novocaine était mort dans l'eau. Le vrai coup de grâce? Dans le monde actuel avide de contenu, même les échecs trouvent généralement une seconde vie en streaming, mais celui-ci a presque immédiatement disparu des radars. Personne n'en parlait, personne ne tweetait de même, et personne ne semblait s'en soucier. Quand un film laisse le public indifférent, c'est pire que d'être mauvais. Novocaine a essayé d'être audacieux, mais au lieu de cela, il est devenu une autre entrée oubliable dans la longue liste des thrillers, qui promettèrent de l'audace, mais livrèrent de la sédation. Shadow Force. Les films d'action vivent et meurent par le spectacle, mais Shadow Force a à peine boité dans les salles avant de disparaître dans l'ombre. Produit par Lionsgate avec un budget de 40 millions de dollars, il a rapporté seulement 5 300 000 dollars dans le monde, des chiffres si bas qu'ils ressemblaient à des fautes de frappe. Les analystes estiment que le studio a subi une perte d'au moins 10 millions de dollars, peut-être plus une fois le marketing pris en compte. Le film mettait en vedette un casting compétent, mais l'intrigue était un mélange réchauffé de clichés de vengeance, de trahisons prévisibles et de fusillades sans inspiration. Les spectateurs n'ont pas seulement haussé les épaules, ils ont bâillé. Les critiques l'ont qualifié de qualité directe à la vidéo, avec un égo théâtral, ce qui a fait encore plus mal dans une année où le public s'est montré prêt à se déplacer pour de l'action bien réalisée. Ajoutant l'insulte à l'injure, Shadow Force n'a presque pas laissé de traces culturelles. À l'ère du streaming, les films d'action trouvent généralement une seconde vie grâce au binge-watching ou au culte ironique, mais ce film est passé inaperçu. Pas de mème, pas de buzz, même pas d'appréciation ironique. Pour Lionsgate, qui a prospéré grâce à des franchises comme John Wick, cet échec a rappelé que la foudre ne frappe pas sur commande. Sans accroche, même les explosions ne peuvent pas vous sauver. Shadow Force est entré dans l'année comme un prétendu blockbuster et en est sorti comme un échec retentissant. Better Man. Les biopics sont un pari, et Better Man a montré à quel point ils peuvent échouer. Présenté comme un voyage musical avec des stars à l'affiche, le film a fait les gros titres, mais pas les dollars. Avec un revenu mondial d'environ 22 500 000 dollars et à peine 1 à 2 millions de dollars aux États-Unis, il est tombé bien en deçà des attentes. Alors, pourquoi l'échec? Pour commencer, le film s'appuyait fortement sur le mélodrame sans capturer l'énergie brute que les fans recherchent dans les histoires centrées sur la musique. Les spectateurs s'attendaient à des feux d'artifice, mais ont eu droit à un récit laborieux et aseptisé. Les critiques l'ont décrit comme une émission télévisée prolongée, se faisant passer pour un film. Pire encore, les stratégies de distribution l'ont sapé. Une sortie limitée aux États-Unis. Le déploiement signifiait que de nombreux spectateurs n'ont même jamais eu la chance d'acheter un billet. Les chiffres internationaux ont aidé un peu, mais pas assez pour couvrir les coûts de production et de marketing. Les biopics musicaux peuvent s'envoler s'ils trouvent la bonne note. Pensez à Bohemian Rhapsody. Mais quand il trébuche, le retour de bâton est rapide.
Better Man est devenu un avertissement que toutes les histoires iconiques ne peuvent pas être transformées en or au box-office. Lorsqu'il a quitté les salles, une chose était claire. Les spectateurs voulaient de la passion, pas une playlist, et la passion était la seule chose que ce film avait oublié d'apporter. Magazine Dreams. Parfois, le timing est tout, et Magazine Dreams a eu le pire timing imaginable. À l'origine, très attendu comme un chouchou des festivals avec des rumeurs de récompenses, au moment où il est sorti en salle en 2025, la controverse et l'hésitation du studio avaient épuisé tout élan. Avec une petite campagne de marketing et peu de battage médiatique, le film est tombé à plat. Les chiffres du box-office étaient négligeables, transformant ce qui était autrefois présenté comme une sortie de prestige en une réflexion après coup. Le talent affiché n'était pas le problème. Les critiques louaient souvent les performances individuelles, mais le film portait trop de bagages et trop peu d'attrait pour le grand public. Pire encore, il est tombé dans ce redoutable entre-deux, trop artistique pour le public blanc, trop commercial pour les cinéphiles purs et durs. Dans une année où les films avaient besoin d'une identité claire pour se démarquer, Magazine Dreams semblait coincé dans les limbes. Son effondrement a soulevé de sérieuses questions sur la manière dont Hollywood gère les projets autrefois prometteurs qui perdent leur éclat. Au lieu de s'appuyer sur ses points forts, le studio l'a pratiquement abandonné, assurant son destin de fiasco avant même qu'il ait une chance. En fin de compte, Magazine Dreams est devenu moins une question de l'histoire qu'il racontait, et plus une question du drame de l'industrie qui l'entourait. Et lorsque le public a l'impression de se retrouver face à des problèmes plutôt qu'à du divertissement, il s'en éloignera à chaque fois. Captain America, Brave New World. Marvel était autrefois intouchable. Chaque sortie signifiait une domination garantie au box-office. Mais d'ici 2025, les fissures étaient évidentes, et Captain America, Brave New World est devenu le plus grand signe d'avertissement. Les fans s'attendaient à un nouveau chapitre audacieux pour la franchise, mais ce qu'ils ont obtenu était une suite médiocre qui a joué la sécurité et n'a pas été à la hauteur au box-office. Malgré la marque Marvel, le film n'a pas pu attirer les chiffres sur lesquels les studios comptaient autrefois. Les spectateurs sont venus le week-end d'ouverture par loyauté, mais l'enthousiasme s'est rapidement évaporé. La chute de la deuxième semaine a été brutale, signalant un mauvais bouche à oreille. Les critiques l'ont critiqué pour être trop formaté, tandis que les fans de longue date ont accusé Marvel de bâcler le travail. Le véritable dommage n'était pas seulement financier, il était culturel. Pendant des années, les sorties de Marvel étaient des événements de la culture pop, mais celle-ci est passée sans laisser de traces. La culture des mèmes l'a à peine effleurée. Le buzz sur les réseaux sociaux s'est estompé en quelques jours, et même les fans inconditionnels ont eu du mal à le défendre. Pour Disney, l'embarras était double. Non seulement le film a sous-performé, mais il a également soulevé des questions sur la fin possible de la bulle des super-héros. Quand votre film de franchise ressemble plus à une obligation qu'à une aventure palpitante, le public le remarque. Et cette fois, ils sont restés chez eux. The Unbreakable Boy, adapté d'une histoire vraie avec un attrait émotionnel intégré. The Unbreakable Boy semblait être une victoire facile pour son studio. Les drames inspirants trouvent souvent un public fidèle, surtout avec le bon marketing. Mais en 2025, ce projet émouvant a à peine fait du bruit. Le film a été frappé par des retards, des réajustements de sortie et une promotion faible. Au moment où il est arrivé dans les salles, il avait perdu l'élan qu'il avait autrefois. Les spectateurs étaient confus quant à ce qu'était réellement le film. Un drame familial? Une histoire inspirée par la foi? Un film à larmes. En essayant d'être tout, il n'a fini par être rien. Les chiffres du box-office ont reflété cette identité confuse. Avec seulement un filet de vente de billets, il n'a jamais approché le seuil de rentabilité. Les critiques ont été plus indulgents que le public, louant la sincérité des performances, mais la sincérité seule ne remplit pas les salles. L'ironie? Les plateformes de streaming prospèrent grâce à ce type d'histoire. Si The Unbreakable Boy avait été diffusé directement en streaming, il aurait pu trouver un public fidèle. Au lieu de cela, sa sortie en salle est devenue une erreur coûteuse. En fin de compte, ce film a prouvé qu'en 2025, réconfortant ne suffit pas. Vous avez besoin de clarté, de timing et surtout d'une raison pour que le public quitte son canapé. Ce film n'avait rien de tout cela. Mickey 17. Grand réalisateur? Vérifié. Distribution étoilée? Vérifié. Matériel source à la mode? Vérifié. D'après tous les témoignages, Mickey 17 aurait dû être un événement majeur.
Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ce drame de science-fiction ambitieux est devenu l'une des plus grandes déceptions de l'année. Le battage médiatique était à son comble grâce à l'implication de Bong Joon-ho, le réalisateur oscarisé derrière Parasite. Mais les attentes peuvent être une arme à double tranchant, et cette fois, elles ont fait mal. Les critiques étaient mitigées, beaucoup de critiques le qualifiant de trop cérébral et émotionnellement distant. Au lieu de cela, au lieu du spectacle captivant que le public attendait, ils ont eu une montée en puissance lente qui peinait à justifier sa durée. Financièrement, le film n'a pas été à la hauteur. La science-fiction est coûteuse et le budget de celui-ci exigeait des chiffres de blockbuster. Au lieu de cela, ses recettes au box-office n'étaient qu'une fraction de ce qui était nécessaire. Les marchés internationaux ont aidé un peu, mais pas assez pour le sauver. La tragédie ici n'est pas que Mickey 17 était mauvais. Ce n'était pas le cas. Il n'était simplement pas conçu pour plaire au grand public. Un film positionné comme un blockbuster, mais emballé comme une expérience d'art et essai, est voué à trébucher. Et trébucher, il l'a fait. Pour Hollywood, c'était un rappel brutal. Même les réalisateurs acclamés ne peuvent garantir le succès lorsque les attentes du public et l'exécution se heurtent. Américaine. Certains films ne sont pas des échecs à cause de leur ampleur, mais à cause de l'histoire qu'Hollywood raconte autour d'eux. Américaine, avec Sydney Sweeney, a fait la une des journaux la qualifiant de désastre, son box-office américain. Week-end d'ouverture? Juste un demi-million de dollars. Place aux articles de réflexion sur un autre échec hollywoodien. Mais voici le retournement de situation. Americana n'a jamais été conçu pour être un blockbuster. Avec un budget modeste et une stratégie de distribution axée sur les plateformes numériques, sa sortie en salle était plus symbolique que financière. Cependant, la perception est la réalité. Et la perception a tué celui-ci. La presse s'est accrochée à ces faibles chiffres, le présentant comme un autre exemple de film porté par des stars échouant au box-office. Les réseaux sociaux ont repris le récit de l'échec, et soudain, Americana n'était plus seulement un film indépendant discret, c'était la risée. La partie triste, les critiques qui l'ont réellement vu ont loué la performance de Sweeney, la qualifiant de nuancée et impressionnante. Mais à Hollywood, l'apparence compte autant que l'art, et ici, l'apparence était brutale. À la fin, Americana récupérera probablement son argent grâce au streaming et aux droits internationaux. Mais dans la conversation des échecs de 2025, il est à jamais marqué comme un échec. Preuve que parfois, le récit éclipse les chiffres. Fantastic Four. First Steps. Marvel voulait une rédemption, et Fantastic Four, First Steps, était censé la fournir. Au lieu de cela, il a enregistré l'une des baisses les plus marquées de la deuxième semaine de l'année. Un énorme 66%. Ce n'est pas seulement mauvais, c'est catastrophique. Le film a été lancé en grande pompe, promettant enfin de donner à la première famille de Marvel l'adaptation qu'elle méritait, mais le public est reparti déçu. Les critiques l'ont qualifié de compétent mais sans âme, et les fans de longue date se sont plaints qu'il ressemblait plus à un bouche-trou qu'à un nouveau départ. Le budget n'était pas extravagant selon les normes de Marvel, mais les attentes étaient énormes, et quand les attentes ne sont pas satisfaites, la déception se multiplie. En quelques semaines, First Steps traînait derrière des films plus petits qui n'avaient même pas la moitié de sa campagne marketing. Ce qui a fait le plus mal, c'était l'indifférence culturelle. Les fans n'étaient pas en colère, ils n'étaient pas extatiques, ils étaient indifférents. Et dans le cinéma de super-héros, l'indifférence est la véritable condamnation à mort. Pour Marvel, cet échec n'a pas seulement été un coup financier, il a symbolisé le déclin de la domination de leur univers cinématographique. Si vous ne pouvez pas faire en sorte que le public s'intéresse aux 4 fantastiques, qui reste-t-il à sauver? Voilà donc les 15 plus grands désastres cinématographiques de 2025. Des blockbusters surchargés aux projets passionnels ratés, ces films ont prouvé que la touche magique d'Hollywood s'estompe. Mais voici la vraie question. Le public devient-il plus intelligent? Ou Hollywood devient-il simplement plus paresseux? Partagez vos pensées dans les commentaires. Appuyez sur le bouton s'abonner et dites-nous lequel de ces échecs avez-vous réellement vu, ou mieux encore, lequel avez-vous évité.